on ne sera pas majoritaire. Ça sera toujours une minorité qui voudront être unis avec les autres. Et si tu crois qu'il est son serviteur, soyez unis avec les autres. Amen. Est-ce que le son est clair? Ce sera toujours une minorité. Ça l'a toujours été et ça le sera toujours. Mais rappelez-vous, il est écrit, même si vous n'êtes pas nombreux, ne crains pas, petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. Amen. Nous continuons. Et de quoi, de quelle unité, de quelle union Frère Branham veut nous amener? C'est être unis avec les frères qui sont dans l'office. Être unis. Il y a un groupe d'argent. Il y a un groupe de gens de notre église, les diacres, les administrateurs, les surveillants de l'école de dimanche, les pasteurs, selon l'ordre établi dans notre église. Et c'est vous qui avez élu ces agents et ces pasteurs. Moi, Branham, je ne suis que le surveillant général pour voir si ça marche correctement. La marche de l'église doit être correcte. Et pour donner des conseils et ainsi de suite. C'est vous qui élisez votre pasteur. C'est vous qui élisez vos administrateurs. C'est vous qui élisez vos diacres. C'est vous qui élisez chaque office qu'il y a dans cette église. C'est vous. Et comme c'est vous, alors il est de votre devoir de soutenir ces hommes que vous avez élus. Voyez-vous? Car ils feront des erreurs. Ce sont des mortels. Ce ne sont que des hommes. Et ils feront des erreurs. Mais si le président des États-Unis fait une erreur, alors nous le rejeter comme président? Non. Nous oublierons cela et continuerons. C'est la même chose, c'est de la même manière que nous devons agir à l'égard de notre Église maintenant. Amen. 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 Voilà, frère. J'ai entendu le frère. Il y a quelques minutes pour prier pour ce diacre. Et d'attendre là derrière un témoignage à la porte venant des administrateurs. Combien vous êtes tous d'un même cœur. Eh bien, restez unis. Restez ainsi. Eh bien, vous membres, soutenez ces administrateurs, ces diacres et ces pasteurs. Et souvenez-vous-en, quand vous parvenez à garder cela unis, rappelez-vous que le diable cherchera à voir cela et briser votre union. Le diable cherchera à briser que nous ne soyons pas unis. Or, que c'est cette unité qui amènera Dieu dans notre église. Et quand il viendra dans notre église, il va nous accorder une délivrance totale. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être délivré totalement? Alors, ayons un esprit d'unité. Soyons unis. Et quand Dieu sera convaincu de notre unité, il viendra dans notre église.
Et quand il sera là, il va nous délivrer chacun. Amen. Suivez, frère. Eh bien, cela a toujours été ainsi. Et cela le sera toujours. Le diable a toujours cherché à briser l'unité parmi les enfants de Dieu. Et il va toujours le faire. Mais vous, soutenez vos agents. C'est de cela que j'allais vous entretenir. Et puis j'ai aussi quelque chose ce matin pour le tableau d'affichage concernant la réunion du comité avec les responsables. Et ce sera mis sur le tableau d'affichage. Et j'ai une copie pour frère Robertson, le président des diacres. On pouvait dire j'ai une copie pour le frère Pakala. On pouvait dire j'ai une copie pour le frère Étienne ou frère Victor. Des administrateurs, les frères Cyril. Et puis j'ai une copie pour frère Colex, qui est le pasteur associé. Je pense qu'il est le président du comité des diacres. Et maintenant, tous ces offices sont placés conformément aux Écritures. Ils doivent avoir des règles scripturales sur ce qu'ils doivent faire. C'est pourquoi les administrateurs ont un office spécifique et les diacres ont un office spécifique. Le surveillant de l'école de dimanche a un office spécifique et le pasteur est la tête du troupeau. Ou alors, on peut chercher un frère pour lire et je peux interpréter. Parce que j'attends de vous lire là-bas en Go. Tous ne connaissent pas le français. Et ils sont en train de souffrir. Est-ce qu'il y a un frère qui était avec nous pendant l'écoute des bandes, qui a la facilité de lire le français? Un frère qui lit facilement le français. Parce que si tu ne lis pas bien, ça va amener encore des problèmes. Tout comme elle interprète. S'il n'interprète pas bien, ça va poser des problèmes. Comme j'avais dit, ceux qui viennent après l'heure ne peuvent plus. Ils ne peuvent pas travailler. Pour amener la discipline, une église qui n'a pas de discipline sera une église désordonnée. Amen. Voilà mes frères de Ngo, supporter. C'est le problème. Ceux qui interprètent, les traducteurs, qui viennent à leur heure à eux. Alors, comme ils ne sont pas les chefs de l'église, on ne peut pas les laisser œuvrer. D'après Frère Branham, les chefs de l'église, c'est Jésus-Christ. Et quand nous nous réunissons, les chefs, c'est les pasteurs. Mais comment Jésus arrive avant les offices? Comment les pasteurs arrivent avant les offices? Non, c'est du désordre. Dans le monde entier, on n'a jamais vu ça. Et on ne peut pas continuer avec de laisser aller. William Branham dit s'il y a beaucoup de laisser aller, les gens ne recevront même pas le Saint-Esprit. C'est là, qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit, paragraphe 50. Oh, est-ce que vous me suivez, frère? Je pense qu'il n'y a personne. Frère Jim, tu as des difficultés de lire? Tu étais là en l'air vraiment. Eh bien, tous ils ont des choses en commun. Les administrateurs, les diacres, les pasteurs et tous les autres offices, ils ont des choses en commun. Et je pense que votre réunion ne devrait pas être commune. Le diacre, l'administrateur, le pasteur, osala musala isikamo. Kasi ba réunion na bango, et puis kozala isikamo kote. Réunion ba diacre à part, réunion ba administrateur à part.
Pourquoi? Mais cela ne devrait être selon chaque office. Puisque les diacres n'ont rien à dire aux administrateurs. Les diacres bazan les loko ya koloba na ba administrateur pourquoi on pèse ba mitindo te. Bazan pe les loko ya koloba na ba nguti. À moins qu'il n'ait des problèmes à leur soumettre. Par contre, et vice-versa. Les administrateurs s'occupent des finances et des biens de l'immeuble. Ils n'ont rien à voir avec les diacres. Est-ce que c'est clair? Pour que nous soyons unis, chaque groupe savoir leurs responsabilités. Les diacres, suivez. Les diacres sont les policiers de l'église. Ils ne sont pas des députés pour venir avoir leurs chaises avec leur voilà. Et ils sont là en train de suivre la prédication. Non, ça ce n'est pas le travail du diacre. Un diacre doit être debout, policier, veiller. S'il y a quelque chose qui ne marche pas à l'église, il doit arrêter ça. Amen. Le travail d'un policier dans une ville, c'est de surveiller et sécuriser le peuple. Et un policier diacre est comme ça dans l'église. Amen. Les gens viennent, les reçoivent, les font asseoir. Mais quand les diacres sont assis, chacun s'assoit à sa manière. On trouvera que les chaises seront désordonnées. Vous voyez comment les gens sont assis. C'est la faiblesse et l'ignorance des diacres. Non. Nous voulons une délivrance totale. Alors il faut que les choses soient correctes. Les diacres doivent être un policier. D'ailleurs, pour engager quelqu'un à la police au temps des blancs, on devrait lui examiner même la santé. S'il est inapte, on ne peut pas le placer à la police. Il n'y a pas quelqu'un qui était avant. Vous connaissez ça? Et ce sont quand les parents des chefs des États ont minimisé les études et ils n'ont plus de bon travail à faire, on les recrute comme ça sauvagement et on les met dans la police ou la gendarmerie. Ça ne devrait pas être comme ça. Ça devrait être une personne qui sait lire, qui sait s'exprimer. Un policier, un gendarme doit connaître l'anglais, doit connaître le français, parce qu'il peut rencontrer n'importe qui. Mais ce n'est pas le cas. Et les mêmes désordres se trouvent dans nos églises. On prend des inaptes, on les place par diacre. Quelqu'un entre comme ça, on le fait entrer. Il va chercher là où il veut s'asseoir. Mais les diacres doivent être debout à la porte de l'église, recevoir la personne. Bon, s'il vient avec les fusils, les couteaux, pour faire du mal à sa femme ou à quelqu'un, et les diacres vont se lever en retard. Les policiers sont là pour arrêter. Amen. D'après Frère Branham, un diacre c'est un policier. Les critères d'un policier, c'est les critères que les diacres doivent apprendre et appliquer. Quelqu'un qui entre là-bas avec le couteau, le fusil, les diacres ne peuvent pas venir me poser la question.
qui est pasteur. On voit un frère là avec le couteau, le fusil, c'est comment on peut faire. Non, il arrête là-bas. Il n'a pas à demander au gouverneur que est-ce qu'on peut arrêter la personne. Non. On arrête là-bas. Une sœur qui fait le bruit dans l'église, inutilement, on l'arrête. On la fait sortir. Nous ne venons pas ici pour le désordre. Nous venons pour écouter Dieu. Et nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Et qui doit sécuriser l'église, c'est les diacres. Pas les diacres qui s'asseyent beaucoup comme un moto. Non. Ils ne sont pas des pâtes d'arachide pour préparer à gozo et à coco ou fumbo. Non. Au moment où le culte se déroule, et les pasteurs, et les croyants, et les prédicateurs, tous, nous sommes entre les mains des diacres. C'est pour cela qu'un frère, Franel était apte. Quand ils allaient me chercher à l'autre là-bas, au bureau, il m'arrêtait. Il dit, non, pasteur, quel est mon nom? Je vais vérifier comment tu es habillé. C'était ça. Et les voilà. Et il vérifie ma cravate, il corrige. Amen. Il voit comment je suis habillé, il corrige. Parce qu'il n'a pas mis la ceinture. Il est même. Vous me voyez sortir ici tout libre. Vous ne savez pas comment on m'a malaxé là-bas. C'est le travail. Que l'église ne soit pas distraite. L'église doit être ordonnée. Ils doivent veiller sur ordre. Un autre arrive en retard. On les prend, on les fait asseoir. C'est tout. Aux États-Unis, ne pas obéir aux ordres des diacres. On t'arrête, on te met en prison. Un diacre n'est pas n'importe qui. Que la femme de qui que ce soit peut manquer de respect à un diacre. Non. Nous voulons une délivrance totale. La délivrance de moralité aussi. La délivrance de comportement. La délivrance de mauvaises indications. Parce que les passeries avec toi, tu peux faire ou dire n'importe quoi à l'église. Le diable va s'occuper de toi. Amen à la parole, c'est la parole. Les deux commentaires, dire autre chose, régler tes comptes, on t'arrête. Quelqu'un me suit? Amen, amen, amen. Il aurait le frère qui interprète, vous aussi. Les diacres doivent vous arrêter et s'entretenir avec vous. Parce que cette délinquance doit vous quitter la tête. Parce qu'au moment où je parle là, beaucoup de villes sont pénalisées. Ceux qui ne comprennent pas le français sont pénalisés à cause de toi. Et tu penses que quand ils vont murmurer, c'est toi qui seras béni? Non. Tu fais quelque chose à l'église. Tu sais que tu seras en retard. Parle au pasteur. Et je serai en retard. Qu'on prépare quelqu'un qui peut faire la chose. Vous pensez que j'étais là, en train de diriger l'écoute des bandes. Hein, c'était ça à dire. Micro à main et quoi? Et l'appareil en main. Comme je n'ai pas des administrateurs, comme je n'ai pas de diacres, vous pensez Dieu est content de toi. Fais-toi esclave de Dieu. Amen. Ne faites pas de toi chef de Dieu. Tu seras demi-prédicateur, demi-diacre,
demi. Et t'as fait. Et voilà pourquoi les gens disent, oh, n'a pas pour la matin. Yo, t'es au fond, on a l'air. On va faire la guerre de moi. Yo, tout ça, il va en Amen. Nani ambayo tout ça, il va en Nzambe. Peut va faire la guerre de moi. Aya, siko. Nani, aya. Aya, so pour kundi ete. So, tout ça, il va en Nzambe. Puis Nzambe, on prend la yote. Venez. Non, frère. La parole dit, un bon membre doit se joindre à son église. Amen. Un bon membre doit être au poste du devoir. J'avais projeté ça ici. Il doit être au poste du devoir. Ou dans son église. Quand un pasteur prêche, ou un passant, un évangéliste prêche, ou quelqu'un d'autre prêche, un membre doit être là. Quand vraiment prêché ce matin, qui était là? Qui a suivi Branham ce matin, les gars? On va vous compter. Levez bien la main, on va vous compter. Ceux qui ont suivi Branham ce matin, suivez les noms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Toi, tu étais là? 1. 8. Quand je tenais les micros là, vous étiez là? 8. Levez bien les mains. Ceux qui vont vite tenir les micros là, qui ont suivi, levez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ici. 8 là-bas. Ici combien? Levez bien les mains. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 15, 15, 15. Je t'ai compté beaucoup déjà. 15, 15, 15, 16. 16 non? 16 plus 8, combien? 24. Mais voyez une église, beaucoup de gens comme ça. Tellement que chacun s'est fait chef pour venir à l'église à son air à lui. Comme une sœur qui m'a envoyé la nourriture, les vrais missionnaires, dans ma kemba, mais il m'a envoyé à retard. Non. On doit être délivré des retards. Une délivrance. Ok. Une délivrance totale. Bien-aimés frères, vous savez, Dieu ne cesse de m'encourager. Il y a un frère qui avait dit à Papa Kazi, qui a tiqué adoption, pour ceux qui ont continué l'adoption, qui est du film. Papa Kazipé, c'est ça. Et non, on se voit à Libanda, Madame Kousouroula Nangaï. Et qu'on permette que son erreur n'a corrigé. Et qu'on permette ma personne dans l'église, tout symbole. N'arabika, binopérobi. J'ai beaucoup apprécié ça. Ton frère Kazalobi, ton bandose. Ton sekwebi ya bamakabi na imu. Ton seki étant ton seki si. Ouais, ben on est l'équipe. On dit mon sang à ici. Abi, la commissaire au message dans la situation n'a pas battu. Il y a une cause. Oh, pardon. Il y a des gens qui m'écoutent à l'étranger. Alors, j'ai dit, Jacques, hier, je vérifiais vos formulaires de Agapao pour la voix de Dieu. Il y a des gens qui avaient pris même des engagements de donner l'argent
pour l'envoyer à la voie de Dieu. Et quand ils ont vu le frère David remettre 10 000 francs, ils ont arrêté. Non. La voie de Dieu a besoin de beaucoup d'argent. Et ce n'est pas bien aller jusqu'à tromper de donner l'argent pour la voie de Dieu. Dieu ne sera pas d'accord. Je continue. Alors, pendant que je vérifiais, j'ai vu le nom de ses frères. Je l'ai appelé au téléphone. Parce que son père avait mis son numéro. Il est venu. Je dis, frère, je t'ai appelé. Est-ce que vous me suivez? Je t'ai appelé parce que tu as dit que tu as quitté l'adoption. Parce que si tu restes à l'adoption, tu iras en enfer. Alors, là, par là, j'ai compris que moi et les frères et sœurs de l'adoption, nous sommes en voyage vers l'enfer. Alors, je ne vais pas aller en enfer comme tu le vois. Je ne vais pas aussi que ces pauvres innocents aillent en enfer. Aide-moi, frère. Dis-moi, je n'ai pas voulu se fâcher contre lui. Je voulais causer avec lui pour savoir, peut-être que nous sommes dans l'erreur, il peut nous aider. Est-ce que j'ai bien fait? Quelqu'un qui est sage le soutiendra. Et le pasteur est sage. Alors, frère, ne nous laisse pas. On a parlé, on a ri après. J'ai dit, bon, revenons à notre sujet. C'est comment? Comment nous allons partir à l'enfer? Est-ce qu'il n'y a pas moyen que nous puissions sortir de cette marche de l'enfer pour préparer? Parce que là, nous, on prépare l'enlèvement. D'ailleurs, moi, je prêche pour la délivrance. Parce que je sais qu'il y aura moins de 12. Quand on a mon frère, mon voisin, on va aller au Abidjan du Kaka. Aïe, pasteur. Non, on peut ma bienté. Ah oui. Sauf qu'on peut ma bienté, ça signe. Et ça va nous dire ça. Soit on a la porte à bâtir alcool et suite. Est-ce que c'est normal, Sophie? Quand on dit, alors ça monter toute la semaine, c'est normal. Apollo. C'est le porte à l'épaule. La vie est aussi au monde, Sophie, la mort qui nous a Angèle. Aussi, on s'est porté au Paul. Au sopa alcool, le mot au calme. So, au Pola, matin, on s'est là, et l'autre côté. Le naturel du fil spirituel. Alors, suivez. Le frère m'a dit, pasteur, papa quasiment mal compris. Je n'ai pas dit que l'adoption est l'église de l'enfer. Je n'ai pas dit ça. Que si je reste à l'adoption, j'irai en enfer. Non. Mon vrai projet dit au frère que moi, je ne vais pas aller en enfer. Je dis, bon, papa, quand je t'ai demandé, on ne te voit plus à l'église. C'était ça la question. Et tu réponds, tu ne veux pas aller en enfer. Signifie quoi? Tout le monde allait comprendre au papa Casse que tu as quitté l'adoption parce que tu ne veux pas aller en enfer. Dis-moi. Il dit non, pasteur. Ça, c'est mal comprendre les choses. J'ai dit aux frères que si tu ne me vois pas, c'est parce que je ne vais pas aller en enfer. Moi. 2. Je veux être loin du péché. Qui? Moi. Je dis alors, le péché, c'est à l'adoption. Pour aller en enfer, c'est à l'adoption. Explique-moi, démontre-moi. Si c'était un régénéré, il allait se fâcher.
Mais Dieu merci, Dieu ne m'a pas donné cette nature de colère. J'ai toujours compris qu'un frère, si quelque chose lui arrive, il doit y avoir une cause. Vous me suivez, frère? Amen. Il a dit non. Écoutez, pasteur. Moi, j'ai des bien-aimés que nous avons des litiges dans l'église. On a des problèmes avec quelqu'un bien-aimé à l'adoption. Il m'a cité les noms. Il a dit, dans ces conflits, on n'a pas encore arrangé. Bon, si je pars à l'église, je vois le frère, je vois le bien. Je suis embrouillé, la parole, j'écoute, mais ça n'entre pas. Et avec un mauvais cœur, en le voyant, je deviens pécheur. C'est à cause de ça que j'ai dit, je vais être loin du péché. Comme c'est bien aimé la sort à l'adoption, je fuis l'adoption. J'ai dit alors, je suis parti chez tel pasteur, après je suis allé chez un autre pasteur. J'ai dit alors, maintenant tu es en paix, là tu évolues bien. Il dit non, c'est au contraire. D'autres péchés que j'avais laissés dans la vie sont revenus encore plus forts. Finalement, j'ai compris que c'est l'adoption seule qui peut m'aider. Amen. Ah bon? Alors frère, Papa Kaz, le travail que tu as fait, voilà le résultat. Le frère m'a dit que c'est du terrain temps, quand il a essayé de prier beaucoup, il voit tous les songes qu'il reçoit, ça les renvoie à l'adoption. À l'adoption, chez le pasteur Manguise. Il se réfère d'une expérience qu'il avait faite ici. Il était en train de prier, il avait vu une boule de feu ici à la chaîne. Il t'a déjà parlé de ça? Non. Et dans cette boule de feu, une voix était sortie pour lui. J'ai dit, frère. Il a dit, pasteur, que personne n'était trompe. Peu importe tout ce que les gens disent de l'adoption. Moi, je suis convaincu que Dieu est à l'adoption. Amen. Je suis en train de chercher à finir le litige. Et quand ça va finir, je vais regagner l'église. J'ai dit, mes frères, et pourtant, on a travaillé. Quelqu'un depuis l'Europe l'a appelé, l'a dit, je te fais sortir de cette église-là. Par une puissance. Et le Messie a utilisé la magie. Il a lancé, c'est arrivé. Ça a pris le frère. Mais, béni soit le Seigneur, le Messie lui-même a appelé encore de la France pour lui dire, je t'ai fait sortir, mais je te vois toujours bloqué dans cette église-là. Frère, il y a des gens prédestinés pour ici. Amen. Et ils seront enlevés. Les frères là m'a rassuré hier. Comment il a vu les démons venir faire le travail. Oh frère, j'étais content hier. Ma frère, ma camonayo qui sont dans la paix, c'est notre détail. Pour sauter dans la quitter au Mandobi. Il y a quelqu'un qui combat pour nous. J'ai dit, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Cette église-là de noir, de la magie, a défié l'adoption pour nous arracher une brebis. Tout ce que le Père m'a donné, je ne perdrai personne.
Et c'est là où j'ai compris encore plus que ce frère-là, c'est un enfant de Dieu. Il m'a donné des expériences, frère, qui m'ont dépassé. Bon, ça ne m'a pas dépassé parce que je suis habitué avec ces genres de témoignages. Bien aimé, Amen. Alors, diacre, restez dans votre travail. Administrateur, faites la réunion entre vous, restez dans votre poste de travail. Avant que la bande joue, les administrateurs doivent être là. Pour savoir qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui ne va pas. Et chercher la solution avant que la bande tourne. Parce que la bande là, ne voyez pas la machine. C'est William Branham qui parle par le Saint-Esprit. Amen. Si vos pasteurs d'aujourd'hui ont des péchés dans leur vie, vous allez me dire que la voix, la personne qui parle dans la bande, il a aussi des péchés dans sa vie. Il a des péchés. J'ai dit Amen. Croyez-vous qu'il a été délivré? Qu'il avait le Saint-Esprit? Que Dieu est venu le visiter dès sa naissance 5 minutes après? Tout le monde dit matin. Il n'est pas croyant ici. Amen. Si Dieu croit, oubliez les autres. Témoignez ce qu'il croit. Il est né 5 minutes après, la colonne de feu descend. Il fait monter à boisoter, au yokate. Ok, pour le tomber sur lien. Non. On peut tout négliger. Pas William Branham. C'est comme je disais à Séréma hier. J'ai dit, sœur, son Branham a fumé l'église de l'Élôle. Est-ce que la mission était de ça ici? Naïman nous avons dans ce l'église n'a commis membre par Branham. C'est tout. On a dit, il y a une mission, il y a un événement. La garde est là, on s'en son les alliés d'adoption, c'est parce que l'adoption est nini koyo kaka Branham. Son boy Branham n'a pas la tija. C'est tout. J'ai cru pour mon âme, pas pour les gens, pas pour l'argent, pas pour la popularité, pas pour les femmes, mais pour mon salut. Amen. 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 Voyez, frère, la partie que je voulais ajouter aujourd'hui, que Dieu nous aide. Est-ce que les diacres m'ont bien saisi? Non. Il y a un frère là-bas qui arrange sa chaise à sa manière. Parce que les diacres ne sont pas là. Voilà. C'est Matongo qui devient diacre. Vous voyez? Où sont les diacres? Merci frère. Matongo l'a envoyé à être son voisin. Est-ce que vous avez suivi même? Je viens de lire. Pour que tout soit correct, afin que Dieu descende et nous accorde une délivrance totale. On a murmuré beaucoup sur les gens. Est-ce que ces gens-là ont changé? Hein? Vous êtes fatigués? Est-ce que les gens ont changé? On a critiqué beaucoup. Les gens ont changé? Nouvelle méthode. Cherchons à mener celui qui peut délivrer. Alors les diacres restent dans votre poste de devoir. Je continue, mon frère. Et il a dit que si toutes ces choses sont à leur place, nous ne posons pas de piquets pour dire que nous, on va s'arrêter ici. Nous avançons. Communions avec tous. Allant dans les Écritures, avec les gens, aussi loin que Dieu nous le permettra. Maintenant, restez ensemble. Vous me suivez? Soyez des mêmes accords. Des mêmes
cœur. Et même à corps, et même cœur. Et aller de l'avant pour Dieu. C'est ainsi que Dieu veut que nous les fassions. Et il a prié. Suivez la prière. Oh, précieux Seigneur. Nous sommes maintenant sur le point de nous approcher de la parole divine. Plutôt de la lecture de cette parole. Puisse ton Esprit Saint interpréter pour nous ce dont nous avons besoin. Et accorde-nous de parler au Seigneur, d'agir. Accorde-nous de parler, d'agir et de vivre. Sachant que nous sommes tous tes enfants. Par grâce, puisque tu nous as appelés. Puisse qu'il y avoir communion dans cette église. Étant donné que nous sommes sur le point de déboucher sur un grand mouvement. Alléluia. Nous le sentons. Un grand mouvement qui suscite, qui fera susciter d'autres prédicateurs pour aller dans les champs missionnaires. De sorte que si tu m'envoyais à différents endroits du monde, là pour établir la foi, qu'on ait un ministère prêt, voilà, disposé et entraîné pour prendre la relève. Là, je m'arrête un peu parce qu'il y a un grand mouvement qui tourne ce jour-ci. C'est le problème des relèves. Amen. Hein? Oui. Vous suivez ça, non? Oui. Il y a des réseaux sociaux. C'est vrai? Même à la télévision. Amen. On présente le pasteur Baruti Kassongo comme l'homme dit relève. Amen. Suivez, frère. Je vais répéter. Oh là. L'appareil a fait défaut. Qu'est-ce qui est arrivé avec cet appareil, mon Dieu? On allait lire nous-mêmes. Là, il parle de la relève. Oh, relève! Relève! Bisso, tout ça, quand on mouvement en entier. Mais nous présentons la vérité aux enfants de Dieu. Quand j'ai présenté une délivrance totale, je ne pensais pas à leur tirailler. Mais mon peuple doit être clarifié. Écoutez, William. J'aime cela. Oh, puisse-t-il y avoir communion dans cette église? Étant donné que nous sommes sur le point de déboucher sur un grand mouvement, nous le sentons. Un mouvement qui fera susciter d'autres ministres. Bon, la nangaï bien. Bon, ma barouti te. Frère Nama Lobakati, ma ministre Moussouba côté, ma onzamba côté, Misabano. Et ils prendront la relève. Amen. Qui m'a suivi? Est-ce que Branham a dit qu'il n'y aura pas de relève? Il a dit comme ça? Il y aura des relèves. Mon peuple doit être clarifié. Aux amis. Bon, mais quand on a une machine, on a fait aussi ma nature. C'est la promesse que Dieu suscitera. Parce qu'il y aura un grand mouvement qui fera susciter d'autres ministres. Et ces ministres-là seront suscités d'où? Des Branham Tabernacle.
a Dieu fait son vie. Frère Branham avait préparé ces mouvements. Et que ces mouvements allaient susciter d'autres ministres. Où a Dieu fait son vie. Oh là là. Vraiment, les interprètes m'ont fait défaut aujourd'hui. Suivez, frère. Ceux qui me suivent, qui ne connaissent pas Lingala, ne soyez pas choqués. Je vais expliquer un peu quelques minutes en Lingala et je vais revenir en français. Bon terme, frère. Moto. Ayekoli. Code de la route était. Mais kuna na mboka na betu. Balakisi komema motuka. Ozwi un avion okitisi na mayama. Voilà. Ozwi motuka okisi. Ayibo mema. Ayibo mema. Ayibi code de la route. Asi amano ba roulage de balata. Et vous avez tout ça roulage. Il n'est pas bête le pampan. Pesanzila. Or il va mettre la carte roulage. Pesanzila. Mais comme il ne connaît pas. Frère, la vie est toujours là. Moto a outi na Dieu fait son vie. Branham a enseigné à été. Akoye bande bakambaka église un message ndenge ni. Là il dit toujours en dedans. Il nous fallait déjà susciter depuis Dieu fait son vie. Et que celle-là aille commencer des églises par-ci par-là. On allait faire les églises selon Branham Tabernacle. La relève, c'est la parole. Mais il reste à savoir qui doit prendre la relève. Bon, il y avait frère Cyril ici, mais il n'est plus. Vraiment, mon Dieu. La relève. Dis-moi, je vois frère Bob là, il travaille chez quelqu'un, il conduit. Si j'ai des bonnes mémoires, frère Bob, là où il travaille, il fait la relève du frère Rodrigue. Si c'est vrai, dites amen. C'est Rodrigue qui conduisait ce véhicule. Un relevé ne relève pas ailleurs. On relève dans la boîte. Laissez-moi vous dire, si on était sincère dans les messages de frère Branham, on allait tous déclarer que c'est Joseph Branham qui est relevé. Amen. Parce que Branham l'a prise et partait avec lui dans la montagne. Il descendait, vous avez des photos. Là où frère Branham au Sabion Kayono, vous voyez Branham avec chapeau, Joseph avec chapeau. Vous ne les voyez pas. Mais qui nous donne? Et il a dit, quand je vais partir, c'est Joseph qui prendra la relève. Amen. Bon. Et moi, je peux vous dire que j'ai fait la relève de frère Branham. C'est faux. Non. Si je veux faire la relève, celui qui fait la relève, c'est celui qui était avec la personne. Dans la boîte. Si le frère Ngombe enlève son chauffeur là, dans sa voiture, et on met frère Maton, on ne dira pas que Maton fait la relève de son chauffeur. Non. Il n'a pas été avec le chauffeur dans la boîte. Frère Branham n'a pas fait la relève des autres messagers. Il n'a pas été dans leur boîte.
Mais Joseph marchait avec Frère Branham partout. S'il y a quelqu'un qui connaît bien Frère Branham, c'est Billy Paul. Parce qu'il fit son secrétaire, n'est-ce pas? Frère, n'entrez pas dans l'affaire des rebelles. Amen. Les messages ont eu un problème. Les diables savaient que ces gens, s'ils comprennent bien les choses, ils seront en lui. Alors il a compliqué tout. Même les seigneurs avec Frère Branham ont eu des difficultés de comprendre les messagers. Je vous fais dire ici, le vendredi et le mercredi, que beaucoup n'ont pas compris l'importance de dire que c'est que le prophète et le messager a dit. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent les choses. Ils ajoutent les choses. Et les messagers, les réveils fait quoi? Ça s'éteint. Voilà pourquoi, frère, il n'y a plus de réveil. Les messagers vrais, même les amis de réveil, commencent à avoir un peu le dessus. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas fidèles à ce que nous avons cru. Amen. Suivez, frère, suivez. Frère, on a dit il y aura un grand mouvement qui va déboucher sur les... Nous les sentons, qui fera susciter d'autres ministres pour aller dans les champs missionnaires. De sorte que si tu m'as envoyé, si Dieu a envoyé qui? Vous l'avez dit déjà. Si Dieu a envoyé qui? À différents endroits du monde. Que ce soit Kinshasa, que ce soit Congo-Brazza, que ce soit Centrafrique, que ce soit Luanda, Angola, que ce soit n'importe où. Dans le monde. Alléluia. Amen. Voilà, frère. Là, pour établir quoi? La foi du message. Et qu'on puisse avoir un ministère prêt, venant de Dieu, disposé et entraîné. Un ministère quoi? Prêt, disposé, entraîné. Par qui? Par William. Pour faire quoi? Pour prendre la relève. Et que la foi qui fut transmise au sein, une fois pour toutes, que nous soutenons vaillamment, que cette foi environne le monde, accorde-le, Seigneur. Que cette petite plante puisse croître tel qu'il en était un jour quand nous te l'avions dédicacé cette église. Que d'ici au Branham Tabernacle, frère, en français, que d'ici. Qui connaît le français? Que d'où? Que d'où? D'ici où? Que de Brazzaville. Ne dites pas aux gens comment ils à la relève. Non. Un bon relèveur doit venir du Branham Tabernacle. Amen. Suivez. Que c'était et que d'ici, c'était ça. Que d'ici une église s'élève. Oh Seigneur, afin que cette église, afin que d'elle, des ministres, des évangélistes,
des docteurs et des missionnaires aillent partout dans le monde. À partir d'où? D'ici. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. À partir d'où? À partir de Branham Tabernacle. C'est ça le problème. Il est dit, attends la simplicité de Bembe. N'a-va vous relève. Amen. Attends la longtemps Moussa Coca. C'est un don de Dieu. Oh, bah, va pas te c'est parce que ça Bembe va zate. Oh, bah, attends Moussa Coca va zate. Oh, bah, l'on dit ça va pas va zate. Beaucoup beaucoup ça. Et ça te pose à utiliser votre puissamment. Tout le bagaza vous la relève. Non, 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 non. Un releveur, c'est quelqu'un qui vient de la boîte. Amen. C'est un mot français. Et frère Rabi, il doit sortir d'où? Ou d'où? D'ici. Amen, amen. Amen. Si ce n'est pas Branham Tabernacle, que ce soit ailleurs, là où Dieu m'envoie. Dieu avait envoyé frère Branham à Kinshasa. Non. Hein? Non. À Brazza. Et il m'envoie pour élever l'église. Que d'ici une église s'élève au Seigneur. Afin qu'à partir de cette église-là, de là où tu m'as envoyé, des ministres, des évangélistes, des docteurs et des missionnaires aillent partout dans le monde. Amen. Baoutawapi, Dieu fait son vie. Abraham, vous avez compris? Il semble que vous avez dit frère Branham. Et que maintenant, vous avez message frère Branham comme vous avez dit. Appuyez votre prophète. Appuyez votre messager. Les relevés. Le mot relève, ça existe. Oui. Mais qui peut prendre la relève? C'est quelqu'un qui est sorti de l'église d'où Branham a fondé. Amen. Qui connaît la manière que frère Branham dirigeait l'église. Amen. Je peux quitter Brazzaville. On peut appeler Ferguson depuis le Canada. Il vient au nom, soit notre pasteur. Suivez-moi. Il arrive, il devient votre pasteur. Vous l'avez placé. Vous allez dire qu'il a pris ma relève. Non. Celui qui peut prendre ma relève, c'est quelqu'un qui est avec moi ici. Et Dieu le lève, il prend l'église. Là, c'est un releveur. Amen. Amen, amen, amen. 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 Voilà, frère. C'est ça. Accorde-le. Ce matin, nous aimerions demander une bénédiction spéciale pour notre frère et notre sœur sectaire qui souffrent maintenant. Mais nous savons que nous sommes tous mis à l'épreuve. Chaque fils qui vient à Dieu doit être châtié et éprouvé. Et si nous abandonnons facilement et que nous nous en détournions, alors nous sommes des enfants illégitimes. Les gens qui abandonnent, frère, et qui se détournent, ce sont des